Mais c'est... Bon bref. Yes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur YouTube. J'avoue que j'ai décidé sur un coup de tête, de revenir sur YouTube. J'ai pas posté de vidéo depuis mi-août tout simplement. J'ai pas d'excuses en fait. Bref, voilà, vous devais quelques explications avant de revenir comme ça en mode comme une fleur, comme si de rien n'était. Du coup, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu chatty time, voilà, comme j'avais l'habitude de faire avant. À une exception près, c'est que cette vidéo ne sera pas du tout montée, pour la simple et bonne raison que actuellement mon ordinateur ne fonctionne pas hyper bien au niveau du montage. En fait, je vous explique en bref pour faire clair. Je suis en plein sur mon montage sur le Pérou, en fait, parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, j'étais au Pérou au mois de juillet et j'ai filmé au Pérou. En fait, j'ai fait un très grand vlog, enfin un vlog où j'interviens pas en parlant, mais un vlog où simplement je vous montre quelques images. Et j'ai filmé, il me semble, 2 heures de rush. Et au final, donc, le rendu final de la vidéo fait 49 minutes, sauf que je n'ai plus aucune place sur mon ordinateur, je n'ai plus aucun stockage, ce qui fait que c'est très compliqué de s'en servir et je n'arrive même pas à exporter ma vidéo du Pérou. Donc, comment vous dire que je suis dans une bonne merde. Mais bon, bref, je vais réussir à exporter cette vidéo et normalement, si je me débrouille bien, je devrais réussir à pouvoir vous publier cette vidéo d'ici une semaine ou 2 semaines, allez. On se donne une semaine, normalement je devrais réussir à la publier, j'espère vraiment pouvoir vous la publier très bientôt parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas publié. À vrai dire, pour être honnête, j'avais pas très envie de publier ces temps-ci, tout simplement parce que je ne savais pas quoi publier et également parce que j'avais pas envie. Parfois il y a des moments où j'ai moins envie que d'autres et en ce moment j'avoue que j'avais pas trop envie de publier. Pourquoi? Parce que en fait je sais pas, j'ai eu un peu une baisse de motivation, que ce soit sur tous les plans, que ce soit à la fois sur le plan scolaire, enfin quand je dis scolaire c'est tout ce qui est études et tout, mais à la fois sur le plan bref voilà, j'étais un peu déprimé de tout, donc voilà, j'avais pas trop envie de publier sur YouTube et également parce que tout simplement je n'avais pas le temps, parce qu'en fait en ce moment j'ai un programme de ministre, c'est-à-dire que je suis en permanence à gauche, à droite, toujours à tout faire. Et en fait j'adore ça, en fait j'adore être à plein d'endroits différents à la fois. Mais ce n'est pas facile, je vais baisser la luminosité, excusez-moi. Mais ce n'est pas facile, non je vais pas baisser la luminosité, ça marche pas. Mais ce n'est pas facile, ouais, de pouvoir... Merde, j'ai augmenté la merde, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Excusez-moi, je fais n'importe quoi. D'habitude, je peux me permettre de faire ça en pleine vidéo parce que je vais modifier au montage, mais là, c'est pas possible. Bon, bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc voilà, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à maîtriser tout, en fait, pour être honnête, de jongler entre le travail, la fac, les vidéos sur YouTube et tout, et puis même aussi consacrer du temps, tout simplement, pour mes amis. Excusez-moi, j'essaie de trouver la position la plus confortable, c'est pas celle-ci. Bref, et donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis dit que j'allais prendre quelques minutes pour me consacrer à YouTube et pour juste faire une petite vidéo rigolote. Enfin, rigolote, non, c'est pas rigolo en fait. C'est juste une petite vidéo d'une minute, quoi, pour vous parler un peu rapidement. Bref, oui, j'ai une nouvelle caméra. Oui, j'ai une nouvelle caméra. Oui, sur un coup de tête. En fait, non. Je vous explique, en fait, ça fait longtemps que je veux une très bonne caméra, j'avoue. Ça fait très longtemps, j'y ai réfléchi depuis que je suis au lycée. Et je m'étais acheté une caméra que je dois avoir à côté de moi là, non? Je sais plus où est-ce qu'elle est. Bref, je m'étais acheté une caméra pour mes 18 ans, enfin que mon entourage m'avait offert et que je trouvais quand même vachement cool, mais pas aussi bien que je l'aurais aimé. Et aujourd'hui, je peux le dire, je suis plus ou moins indépendant financièrement, en tout cas sur certaines choses. Bref, et donc du coup, j'ai décidé de m'acheter une très bonne caméra, oui, parce qu'elle m'a coûté très cher. Je me suis acheté le Canon 77D pour ceux qui s'y connaîtraient un petit peu en photo. Bref, je me suis acheté cet appareil photo là et je suis, ma foi, plutôt très content de mon achat. C'est pour ça en fait que vous avez une vidéo clairement aujourd'hui, et donc je suis très content de l'avoir acheté. Et voilà, du coup j'espère avec ça pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité, des vidéos un peu plus souvent. Là, excusez-moi, aujourd'hui le micro est pas d'hyper bonne qualité.
C'est-à-dire que en gros je filme avec ma caméra et là c'est le micro de la caméra qui enregistre. Le micro en soi est pas mauvais, même il est plutôt bon. Mais le truc c'est que j'ai vu que c'est un réflexe en fait, vous avez le bruit en fait de l'objectif qui fait l'autofocus en permanence. Par exemple si je fais ça, voilà. Et là vous allez entendre le bruit super fort parce que le micro est pile au niveau de l'objectif. Donc bref, voilà. Vous m'avez compris, mais j'essaierai de trouver une solution pour que ça fasse moins de bruit pour les prochaines vidéos. Mais là aujourd'hui je pouvais pas enregistrer avec mon téléphone, sachant que cette vidéo ne va pas être montée puisque je n'ai plus de giga sur mon ordinateur pour stocker. Bref, du coup voilà, je voulais juste qu'on papote un peu aujourd'hui pour se raconter nos vies. Moi personnellement, je vais pas vous dire que tout va bien dans ma vie, que je suis au meilleur de ma forme, que tout va bien, parce qu'en fait aujourd'hui c'est pas le cas. En fait aujourd'hui je suis un peu, là ces temps-ci j'étais un peu en baisse de morale. C'est aussi pour ça que par exemple je me suis acheté cet appareil photo là, parce que je pense que si je n'étais pas en baisse de morale je me le serais pas acheté pour le moment. Et là en fait j'ai eu un peu le déclic, vu que je me sentais pas très bien, je me suis dit bon allez, ça va peut-être te faire plaisir, ça va peut-être te remonter le moral. Ce qui oui clairement m'a remonté un peu le moral. Bon après c'est toujours pas la grande forme, c'est rien de grave hein. C'est juste que en ce moment j'ai un petit passage à vide. Un passage à vide pardon, je sais pas quoi faire, je sais pas ce que j'ai envie de faire plus tard, je sais pas ce que j'ai envie de... Bref, je sais pas ce que j'ai envie d'entreprendre en ce moment, et du coup ça m'handicape vachement dans mon travail en fait. Quand je parle de mon travail, là, je parle plutôt au niveau de la fac en fait, du coup j'ai pas trop de motivation à travailler et c'est vachement embêtant. Et donc bref voilà, du coup en ce moment c'est pas la grande forme sur ce niveau là, et puis bref, plein de petites choses pas très sympas autour de moi qui font que je suis pas à la grande forme. Mais bon, c'est les passages de la vie, c'est normal de devoir affronter ça, même si c'est rien, hein. Il y a beaucoup plus grave et je sais que moi c'est rien par rapport à ce que d'autres pourraient et ce que d'autres peuvent subir, et que d'autres pourraient, oui voilà, juste expérimenter en ce moment quoi. Donc voilà, je me plains pas du tout, hein, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments enfin des moments de, oui, des phases où on se sent un peu moins bien quoi. Juste, moi j'appelle ça je sais plus comment j'appelle ça. J'appelle ça des... Ouais, juste un moment où on se sent moins bien, quoi. Bref, des phases, quoi. Donc voilà, donc c'est juste que ça m'arrive en ce moment, mais ça va aller mieux d'ici quelques jours, d'ici quelques heures, peut-être d'ici quelques semaines, je ne sais pas. Mais bref, voilà, tout... c'est la vie, quoi, bref. Mais sinon, voilà, et ce qui fait que ces temps-ci, j'étais pas trop sur YouTube parce que ça a un peu... Bref, ça a un peu empiété sur tout ça, sur mon mental, donc voilà, j'étais pas sur YouTube, mais pour autant j'ai fait beaucoup de shopping ces derniers temps. Vous avez pu le voir à Londres que j'avais fait pas mal de shopping, parce que oui, ma dernière vidéo sur ma chaîne c'est une vidéo d'un vlog à Londres. J'ai passé 21 heures à Londres au mois de juillet. Malheureusement ça sera la seule fois de l'année où j'aurais été à Londres, à mon plus grand désespoir, mais c'était déjà super cool de pouvoir être à Londres juste pendant une journée. Je prévois déjà mes prochaines vacances, donc on ne se fait pas de soucis là-dessus. Il y aura des vlogs à Londres l'année prochaine si tout se passe bien. Il y aura des vlogs à Londres quoi qu'il arrive, parce que je me suis promis il y a quelques années, je crois que c'était il y a 5 ans ou il y a 4 ans, je sais plus. Je me suis promis d'aller à Londres tous les ans. Et pour le moment ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, ça... Non. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ça va faire 5 ans que je vais au moins à Londres une fois dans l'année, donc c'est vachement cool ça. Et donc je tiens à cœur de continuer cette tradition l'année prochaine. Donc du coup normalement il y aura des vlogs à Londres, sachant en plus que j'ai une nouvelle caméra, donc encore du contenu de meilleure qualité, je suis vachement content. Et donc du coup j'en ai profité pour faire vachement de shopping, enfin je sais pas si j'en ai profité, mais bref voilà. J'ai fait du shopping à Londres, je vous ai même pas montré mes achats, mais en même temps... Non, je sais pas pourquoi je vous ai pas montré mes achats. Je devais faire un vlog et puis en fait... Non, je devais faire une vidéo haul, sauf qu'en fait j'avais envie de faire un truc supra qualitatif. Et j'ai pas du tout eu le temps de le faire. Donc du coup je vous l'ai pas fait. Mais je vous montre juste rapidement qu'est-ce que j'ai acheté ces temps-ci. J'ai acheté ce col roulé là la semaine dernière. C'est un col roulé de la marque Uniqlo. Je le trouve vachement cool. Quand j'ai reçu, j'étais un peu déçu en fait sur le moment, parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais plus à
un sweat quoi, un truc vachement qualitatif, et là en fait c'est juste un t-shirt un peu épais et il est pas très fit, et c'est pour ça que j'étais un peu déçu, mais en fait finalement je trouve qu'il va vachement, il me va vachement bien, on peut le mettre sous un pull comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai expérimenté ça ouais, donc je trouvais ça vachement cool, et en fait je l'ai acheté parce que j'ai été victime du marketing, puisque il fallait que je m'achète une doudoune, parce que oui, l'année dernière je n'ai pas eu de doudoune de l'hiver, j'étais en kawaii tout l'hiver et je me suis fait engueuler par mes amis, par mes parents, parce que je mettais pas de doudoune. Du coup je me suis dit que cet été, pardon, je me suis dit que cet hiver j'allais acheter une doudoune, et donc du coup c'est chose faite, je l'ai acheté chez Uniqlo. En fait ces temps-ci j'ai envie de basique surtout, je me suis rendu compte que j'avais acheté énormément de sweats, que j'avais énormément de t-shirts et plein de trucs comme ça, et en fait finalement je les mettais pas beaucoup, et je me suis rendu compte surtout qu'il me fallait des basiques en fait. J'adore les... En ce moment j'ai une passe et j'adore tout ce qui est simple en fait. Donc là par exemple j'ai un sweat tout noir et j'adore en fait. Et j'adore mettre en fait des matières juste très simples quoi. Aujourd'hui j'ai juste un jean brut quoi, un jean basique avec un sweat noir, et je trouve que ça fait super bien en fait. Et donc du coup je me suis acheté une veste de chez Uniqlo qui est vraiment toute basique, toute comme ça quoi. Et la matière c'est en mouton, je sais pas si vous voyez bien. Oui, vous voyez bien parce que j'ai une caméra qui m'a coûté extrêmement cher et qui du coup permet de faire des bons autofocus. Donc oui, vous voyez, ça c'est cool. Donc du coup je me suis acheté ça chez Uniqlo, et en fait vu que la veste était pas assez chère pour avoir les frais de port offerts, du coup je me suis acheté ça en plus. Donc voilà, bref. Mais c'est ce que je dis, ouais. Si j'avais vu en magasin, je pense que j'aurais pas acheté ce petit col roulé là. Et puis finalement, je trouve qu'en fait il me va bien. Et puis j'avais la flemme de le renvoyer. Donc du coup, je me suis dit bingo, c'est pas grave. Je voulais également vous parler de mes expériences de ces derniers temps. J'ai pas expérimenté grand chose, hein. On s'est pas parlé sur YouTube depuis. Mais bref, cet été j'étais au Pérou, comme vous le savez, c'était vachement cool. J'en ai parlé très brièvement dans mon vlog à Londres et dans mon vlog Je prends l'avion pour la première fois, mais vraiment très rapidement. Sur les réseaux sociaux, je n'ai rien publié, mais quand je dis rien, c'est que je crois que je n'ai même pas publié une seule photo du Pérou sur Instagram, donc c'est pour vous dire. Mais franchement j'ai adoré l'expérience, et si c'était à refaire je le referais vraiment 1000 fois quoi. Mais pour autant j'étais vachement aussi content de rentrer, parce que moi je suis quelqu'un de très casanier, j'aime beaucoup retrouver ma maison quand je rentre de vacances, donc j'étais vachement content de rentrer. Et en rentrant du Pérou, donc j'ai travaillé tout le mois d'août, ça m'a fait vachement de bien de travailler finalement. J'étais content de retrouver mes collègues, de retrouver mon travail, de retrouver ma maison, de retrouver mon environnement quoi, de base. Et fin août, j'ai eu la chance d'aller voir Ariana Grande. J'étais vraiment trop content. J'en avais non plus jamais, je crois que j'en avais pas non plus parlé sur les réseaux avant. Enfin, je crois que j'en ai jamais parlé sur YouTube, tout simplement. Parce que je devais faire la surprise de base à ma soeur et lui annoncer le jour même qu'on allait voir Ariana Grande. Puis finalement j'ai craqué au mois de février, donc voilà. Mais bref, j'étais vachement content de pouvoir voir Ariana Grande, c'est vraiment un show exceptionnel. Bon après, pour être très honnête avec vous, sur le moment j'ai trouvé ça super cool et tout. Et en sortant de la salle de concert, je me suis dit mais en fait j'ai pas apprécié de ouf quoi. Tout simplement parce que Ariana Grande, son show à Ariana Grande c'était vraiment un show à l'américaine quoi, en mode enfin ouais je sais pas, un show vraiment super organisé avec pas aucun moment pour parler, aucun moment pour parler avec le public et tout. Et c'était vraiment super organisé. Là, telle chanson, ensuite c'était telle chanson. Et vu que j'étais tellement fan en fait, enfin non, tellement fan non, enfin vu que je regardais vachement de vidéos de son tour quoi. En fait, je connaissais déjà le spectacle par cœur presque finalement, donc j'avais pas l'effet de surprise en allant au concert quoi. Et donc du coup, j'étais presque un peu déçu quoi. Et puis en fait, finalement, maintenant que le concert est passé, je suis nostalgique du concert, quoi. Je donnerais tout pour pouvoir y retourner, quoi. Et puis j'avoue que j'avais même hésité à prendre des places pour aller la voir à Londres. Et puis finalement, je me suis raisonné, et puis je me suis dit qu'une fois c'était déjà vachement bien, et que deux ça serait probablement trop, et que voilà. Donc finalement, je suis allé la voir qu'une seule fois. Mais franchement, c'était vachement cool. Et ouais voilà, donc j'ai quand même vachement apprécié le concert, même si c'était un peu trop
trop orchestré à mon goût, mais franchement ça valait le coup. Et si c'était à refaire, vraiment je le referais. Mais si c'était à refaire, je le ferais un petit peu différemment dans le sens où je pense que je prendrais des places des meilleures places quoi. Je me prendrais parce qu'en fait là j'étais en fosse, enfin on était en fosse normale quoi. Et si c'était à refaire, je prendrais des places un peu plus haute qualité quoi, pour pouvoir mieux voir tout simplement parce que bah là, comment dire que quand t'es en fosse, elle est à 200 km et tu la vois rikiki comme ça. Et encore, moi je suis de taille normale, mais ma soeur qui est quand même un peu plus petite que moi, elle voyait pas grand chose à part dans son téléphone, elle l'a pas vu beaucoup. Donc ouais, franchement, si c'était à refaire, quitte à mettre un prix un peu plus élevé, je pense que je prendrais des places de meilleure qualité, quoi, comme Fosse d'Or ou des trucs comme ça pour la voir d'un peu plus près, mais franchement c'était vachement cool. Et dans un registre totalement différent, enfin totalement différent, non pas non plus, mais je suis allé également voir Love il y a pas très longtemps, c'était au mois de novembre à Paris, c'était vachement cool aussi. Vachement différent parce que c'était dans une toute petite salle, c'était au Trianon donc c'était beaucoup plus intimiste et c'était vachement cool aussi. Enfin, si c'était à refaire, je referais l'expérience parce qu'en plus, l'avantage des petites salles comme ça à Paris, c'est que les concerts sont vachement pas chers. Enfin, vachement pas chers, je veux dire, par rapport à des gros concerts comme l'Accor Hotel Arena où c'était 70 € la place. Et là, pour le coup, dans des petites salles comme le Trianon à Paris, vous pouvez avoir des concerts pour 30 € voire moins assez facilement. Donc ça, c'est super cool. Et l'ambiance est beaucoup plus cosy en fait, je sais pas comment dire, mais on se sent beaucoup plus proche de l'artiste. Et là, c'est nettement moins orchestré quoi, donc c'est plus chill. Donc j'ai beaucoup aimé également. Et en plus, c'était la première fois que j'allais à un concert tout seul. Donc je trouvais que c'était sympa, c'était une expérience à faire quoi. Bref. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? En ce moment, je suis en train de réviser le code de la route. J'aimerais pouvoir l'avoir, enfin, je vais l'avoir d'ici la fin de l'année 2019. Parce que, bah oui, il faut que j'ai mon permis, parce que, bah, c'est pas comme si c'était indispensable dans la vie, quoi. On va pas se mentir. Excusez-moi, je jouais avec la luminosité, mais je crois que c'était trop faible. Et donc, ouais, je suis en train de réviser le code de la route, donc voilà, je suis en train de m'y mettre bien fort. Et puis, bah, le permis, ça sera pour l'année 2020. C'était sur mon moodboard d'ailleurs, le code de la route, donc voilà, donc il faut que je l'ai pour la fin de l'année. Je pense que d'ici la fin de l'année, je vous ferai une vidéo moodboard pour vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai réalisé, qu'est-ce que j'ai pas réalisé. Est-ce que je reviens bientôt sur YouTube? Oui, normalement, je reviens, je sais pas comment, quand et tout. Mais en tout cas, pour sûr, vous avez la vidéo sur le Pérou d'ici une semaine, ou moins, ou plus d'ailleurs. Je vais essayer de faire des vlogs un peu sur la période de Noël. Je pense que je vais essayer de vlogger un petit peu quelques jours quoi. Parce que ouais voilà, ça fait j'aime beaucoup le format du vlog, vous le savez, et voilà, je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai plein d'idées dans ma tête de vlogs et d'idées de séries de vidéos à venir, donc ça c'est vachement cool. Et voilà, dites-moi vous comment allez-vous parce que je trouve que c'est une question qu'on se pose pas souvent. Est-ce que vous allez bien? Voilà, parce que bah, ça arrive à tout le monde comme je vous disais en intro de vidéo de pas forcément être au top de sa forme, mais voilà, est-ce que vous allez bien? J'ai envie que vous m'en parliez, que vous m'en disiez un peu plus. Ces temps-ci, j'étais pas du tout actif sur YouTube, pour autant, je suis quand même toujours sur Instagram. Mon Instagram, c'est Clément G, C-L-E-M-E-N-T G. Oui, il y a des oiseaux qui passent, c'est pour ça que ça faisait des lumières cheloues. Donc, je répète, mon Instagram, c'est Clément G, 2 tirés du bas, donc les tirés du 8. Voilà. N'hésitez pas à venir me suivre, je poste des photos de temps en temps. Donc n'hésitez pas à venir, et puis je poste de temps en temps aussi pas mal de stories, donc ça peut être l'occasion de venir me faire un petit coucou. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, je suis content de pouvoir vous faire cette vidéo aujourd'hui, et je sais que bah voilà, je pense que l'exemple de cette nouvelle caméra, c'est aussi avoir une bonne caméra, ça motive à faire du bon contenu. Donc je pense que je vais essayer de me donner à fond, enfin c'est pas que je pense, c'est que je vais me donner à fond sur les prochaines semaines, les prochains mois pour faire du contenu original et du contenu cool surtout.
parce que bah, une caméra ça motive à faire du meilleur contenu, c'est comme une bonne tenue de sport, ça te motive à aller faire du sport, donc là une nouvelle caméra ça va motiver à faire des nouvelles vidéos, donc ça c'est vachement cool. Bref, voilà, je vous embrasse, je vous fais des bisous. C'est assez bizarre, je le dis, je ne le dis jamais. Si ça vous intéresse, bah voilà, non, bah non, en fait, j'ai rien à dire. Bref, voilà, n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, comme je vous l'ai dit, il sera en barre d'infos quoi qu'il arrive. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, il y a la vidéo du Pérou qui arrive bientôt. Et voilà, et rappelez-vous aussi que bah, parfois ça va pas dans la vie, et parfois on a des moments de remous, parfois on a des moments où ça va moins bien, parfois on a des moments où on sait pas ce qu'on veut faire, on sait pas où est-ce qu'on va, mais voilà, sachez juste que vous n'êtes jamais seul dans ces moments-là, et que vous n'êtes pas les seuls à expérimenter ce genre de pensée, et que bah voilà, ça arrive à tout le monde, et il y a toujours plus grave dans la vie, il y a toujours plus grave, et on arrive toujours à surpasser les choses graves qui nous arrivent, qu'elles soient graves ou pas d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En espérant que celle-ci vous ait plu, je suis désolé, elle était vraiment pas bien montée, enfin, elle était pas montée tout court. Mais voilà, j'espère qu'elle vous a plu quand même, et moi je vous dis à bientôt. Allez, yassou!